Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, écoutez, nous continuons notre promenade liminale, si je puis dire, dans les couloirs de cette piscine Pools, donc petit jeu vidéo indépendant, expérimental, expérience étrange, walking simulator, qu'on avait commencé à découvrir. Donc on avait eu les 2 premiers épisodes, là on est au 3e, donc on va continuer. J'espère que ça vous tente et que ça vous envoûte, si je puis dire, cette ambiance très particulière. Ça fait quelques jours que j'ai fait la pause pour pouvoir tourner cette vidéo là et j'avais hâte de m'y remettre pour découvrir la suite. On avait fait donc les 2 premiers épisodes dans la même vidéo la dernière fois, et là on va basculer sur la 3e. Donc je vous rappelle, on était lancé dans cette piscine et on s'enfonce de plus en plus. Alors il n'y a pas d'ennemis, hein, toujours pas, hein, rien. Alors, on a vu des petites choses bouger ça et là, notamment des échelles avec des petits bras qui montent, mais on sait pas du tout à qui ça appartient. Et donc on arrive, on est tombé très très bas encore. Je rappelle qu'on faisait aussi le maximum de toboggans. Vous savez combien j'aime les toboggans. C'est intéressant parce que ce que je disais la dernière fois, hein, chaque passage, chaque niveau a sa propre identité. La première était très épurée, très blanche. La deuxième, il y avait pas mal de carreaux bleutés. Et puis là, pour le coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Alors, je rappelle, il n'y a pas du tout d'histoire. Hein. On est vraiment dans une promenade, une balade. Quand on parle de walking simulator, on est vraiment dans cette démarche-là. On profite juste du voyage un peu étrange. Avec ce côté, on le rappelle, analogue Aurore aussi, hein, où j'avais dit on peut augmenter un peu le grain VHS. Ce qui est intéressant, c'est que plus on avance, à mine de rien, plus les décors sont viciés. Au début, ça ressemblait à quelque chose, et en témoigne le fait que c'est des Midnight Space. Encore une fois, c'est voilà, qui sont tranchetés freudiennes, l'Uncanny Valley, si vous voulez. On est dans des choses qui rappellent notre quotidien, la normalité, mais qu'on a totalement vidé, sans pour autant donner cette impression de quelque chose d'abandonné, sali, etc. Au contraire, on reste sur quelque chose de très propre. Et c'est pour ça que c'est très étonnant, comme si toute population avait disparu. Et là, mine de rien, c'est quand je parle d'un qui est tranché freudien, on en avait parlé autrefois, hein, c'est un double de la réalité qui est vicié en fait. Hein. Je rappelle que le concept du double chez Freud, c'est quelque chose qui ne fait pas identité, qui est de fait un tout petit peu différent pour pouvoir être simplement le double. Je rentre pas pour cette philosophie, excusez-moi, je me répète, hein. Mais c'est pour remettre un petit peu dans le contexte. Et là, en fait, c'est intéressant, c'est que plus on avance, plus la géométrie des lieux, la scénographie devient aberrante. C'est intéressant. Pour autant, encore une fois, ça aurait pu être une sorte de piscine immense, dantesque, et plus on avance, plus c'est vicié, plus c'est étrange, moins ça a de sens. Architecturalement, j'entends. Vous vous rappelez d'Escher, Piranesi, on en parlait l'autre fois. On est un petit peu dans cette démarche-là où ça devient très labyrinthique et architecturalement assez absurde. Alors, je me permets d'explorer, j'aime bien aller ça et là. Le level design est finalement assez simple, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a toujours une manière, on l'avait dit la dernière fois, mais on se perd jamais. Je trouve ça trop cool en fait, c'est très très fluide. Ça pourrait être complètement autrement dans ce genre de jeu. Hein. Il y a un travail, on n'a pas forcément parlé, mais sur le sound design qui est hyper intéressant. C'est... quelque chose de très satisfaisant en plus. Hein. Alors vous direz aux commentaires d'ailleurs s'il y en a que ça intéresse, je continuerai bien ce genre de petite expérience comme je le dis je crois la dernière fois aussi. Hein. J'aimerais bien continuer, voilà, trouver d'autres jeux un petit peu dans le même esprit. J'aimerais bien vraiment développer un petit truc, encore une fois si ça vous intéresse, de jeux un peu expérimentaux, horrifiques évidemment. Pas très long. J'aime bien ces de petits let's play assez courts. Parce que là, pour le coup, c'est des let's play très courts. Hein. Ah bah tiens, on arrive sur du... Ah,
Et là on commence à avoir des trucs encore plus chelous. Les particules d'eau sont très 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 cool. Donc ouais, si ça vous intéresse, si vous avez des titres particuliers, bah, explorons tous les petits hammams, hein, c'est... Si vous avez d'autres jeux du style ou des éléments horrifiques que vous aimeriez qu'on teste, moi je vais fouiner un petit peu sur Steam, mais n'hésitez pas en tous les cas, s'il y a des découvertes à faire, ou des choses de quelques heures, 2, 3, 4 heures, ça peut être chouette. N'hésitez pas. En tout cas, si le contenu vous plaît, en tout cas d'explorer ce type d'horreur. Je pense qu'on pourrait faire tous, mais ils se ressemblent tous. Bon, c'est encore une fois cette idée de pattern. On avait parlé avec Nico, tiens, dans le Dear Horror Movie, sur l'Exorciste 3, de ces éléments de couloir. C'est un truc que je trouve hyper intéressant, avec là pour le coup les différents hammams sur les côtés. Je trouve que c'est intéressant, ça crée un truc un peu bizarre de hors-champ sur tous les côtés. Et rappelez-vous cette séquence du couloir dans l'Exorciste 3, qui est dans un hôpital aussi, donc sur quelque chose de très blanc, et duquel va jaillir à un moment donné la menace. C'est une petite parenthèse comme ça, mais on avait parlé avec Nico de ça, de patterns répétitifs qui créent ce côté très onirique, cauchemardesque. J'aime bien, je me lance dans les couloirs les plus obscurs. Je pense que c'est typiquement un jeu qui mérite plusieurs runs en fait. Je pense qu'il y a des pièces. Alors, évidemment, même si les pièces sont pas particulièrement remplies de trucs, ça devient complètement aberrant. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très très chouette. J'espère ne pas tourner en rond, hein. Bien sûr, comme la dernière fois, vous vous rappelez, on a un tout petit peu tourné en rond. Mais finalement, on avance toujours, hein, c'est intéressant, on trouve toujours un chemin. Alors, quand bien on peut peut-être tourner en rond à un moment donné. Plein de bruits chelous. Je pense que c'est bloqué par là. Ah, il y a un toboggan, vous savez combien j'aime me balader dans les toboggans. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité de descendre dans celui-ci. Alors j'aimerais bien, je sais pas si ça nous fait retourner en arrière, donc attention, je vous préviens, on va peut-être faire un petit en arrière, on va peut-être devoir reprogresser, mais je ne peux m'empêcher de débloquer presque un succès de toboggan, évidemment. Je sais qu'il y avait un jeu, hein, au passage, hein, que j'avais faire par, il me semble, Feldup, Antoine Daniel et Minto, ça me semble, qui sont vraiment sur les backrooms purs, vraiment. Et ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, hein, de tester ça si ça vous intéresse aussi. On peut aller vers quelque chose un petit peu liminal et analogue. Ça peut être intéressant. Mais je vais chercher de mon côté de petites expériences du style. Parce que je trouve ça très envoûtant. Il fait très sombre et je crois que c'est bouché. Où vais-je? Je ne sais guère, je ne sais pas. Ah, on est encore dans... dans la pénombre du hammam. J'adore le travail, encore une fois, sur le son. Hein. Je me répète sur le son, mais je trouve que c'est génial parce que ça participe énormément. Comme il n'y a pas d'éléments extra-diégétiques, en fait, c'est tout ce qui est diégétique est hyper bien travaillé et c'est très concret. C'est très, il y a quelque chose d'assez viscéral, en fait, dans l'appréhension qu'on va avoir du lieu dans lequel on est. On avance, hein, toujours, hein, on avance toujours.
Ça c'est bien creepy, ça on aime. Est-ce que ça va bouger? Je n'en sais rien. Ça me rappelle beaucoup, je sais pas si vous avez joué à ce jeu-là, c'est des jeux qui étaient sortis à l'époque sur Xbox, le premier en tous les cas. J'avais refait sur PC, et c'est quelque chose qui était aussi présent sur le deuxième. D'ailleurs, c'est sur ce type d'éléments, mais avec notamment des statues, des poupées. Je vous conseille fortement de jouer à Condemned, qui avait ce côté un peu liminal parfois. Alors je dirais plutôt le désaffecté d'ailleurs que liminal, mais il y avait, pour le coup, il y avait beaucoup plus ça, il y avait beaucoup plus d'effets. On est sur du action aventure. Mais il y a plein de trucs très cool où pour tabasser les ennemis, on le faisait avec des objets qui étaient vraiment incrémentés dans le décor, c'était hyper cool. Waouh. Je conseille qu'on aime parce que c'est vachement bien. Et ça c'est très vertigineux, ça on aime. On aime ce genre de truc. Et en plus il va y avoir un travail effectivement, je suppose là sur la... Ah, c'est hyper agréable à... Ouais, très très bizarre et très déstabilisant. On aime. Ah, c'est très très vertigineux. Tu vois, j'ai beau à pas avoir un écran foufou, moi ça me fout le vertige. C'est vachement bien. C'est hyper cool. Tu sais que ce que tu vas trouver derrière le prochain couloir, tu l'as déjà vu, en termes si vous voulez, de production design global, mais la pièce va avoir une apparence forcément à chaque fois qui va te surprendre. Très dans cet aspect un peu double, où ça va être le double de la pièce qui précède. Ah là il y a un jeu sur les trucs, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, les jeux sur la gravité comme ça, j'avoue que je suis très très fan de ça. Mais je reviens à Escher, hein, et je trouve ça Piranesi. Oh ben un toboggan, quel plaisir, et on n'a pas le choix de le prendre. C'est encore plus plaisant. Ah, il y a des pas autres que nous, alors peut-être y aurait-il quelqu'un d'autre ici? Donc continuons. Nous enfonçons encore et encore. Ah bah, je vous parlais. Voilà, là on est vraiment sur Escher, c'est très bien, parfait. Ah bah voilà, parfait, nickel. Et ça pareil, ça me fout le vertige. Moi je vous conseille, tu vois... Bon, évidemment, Escher maintenant, mon amour pour Hellraiser, et notamment pour Hellraiser 2 de Tony Randell, bah voilà, c'est-à-dire, évidemment l'inspiration c'est Escher, etc., les prisons imaginaires de Piranesi, etc., mais évidemment, ça, moi, me ramène très personnellement et très subjectivement à Hellraiser 2, évidemment. Et ça me fout le vertige, et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Donc, j'adore Hellraiser premier du nom qui est incroyable, évidemment. Mais il y a un truc dans Hellraiser 2, dans cette exploration de l'univers, qui n'est que finalement que parcellaire, puisqu'il est incrémenté dans notre réalité, et on n'en voit finalement qu'une toute petite ouverture, si je puis dire, dans le premier Hellraiser. Mais dans le 2, il y a cette exploration-là. Bien plus profond de cet espace vertigineux. C'est intéressant parce que je ne sais pas du tout ce que le jeu vous raconter si on est que sur des sortes d'abstraction. Et c'est hyper cool, déjà, en termes d'abstraction. C'est assez déstabilisant parce que justement, on est face à quelque chose d'inconnu, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Si véritablement, derrière ça, il y a une narration. On va dire l'instauration des bases d'un univers. Je vous avais exposé en fait il y a dans l'épisode précédent d'ailleurs cette angoisse que j'ai notamment des espaces qui sont un peu trop grands et le vertige que j'ai, mais aussi à ces objets. Vous avez tous vu et je pense que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus. Je pense à The Mist par exemple de Frank Darabont avec l'apparition de ce, alors je crois qu'il s'appelle le Léviathan, cet énorme immense insecte au moment où il fuit le centre commercial qui moi me met dans une sorte d'état hyper étrange, état second vraiment. Je suis très inquiet et angoissé. J'entends métaphysiquement parlant face à cette créature-là aux dimensions titanesques, aberrantes, alors je dis le mot aberrant, mais il y a quelque chose de ça.
Donc, je pense aussi à la séquence dans Hit, Andrés Muschietti, mine de rien, où le personnage donc, de Pennywise devient extrêmement grand quand les enfants sont en train de faire tourner cette diapositive. Et bah, ce truc-là me met très très mal à l'aise hein, contre... voilà, je sais pas pourquoi, encore une fois, je sais que ça a un nom ce truc-là, mais... Et là, on a ce truc-là avec cette statue immense. Jusqu'alors, on nous habituait à un pattern où elle était petite. Moi, du moment qu'on a cette sorte de truc, qui est une sorte de douce surprise, on en voit quelque chose de très grand, parce que c'est assez lent, ça me met très très mal à l'aise. Et c'est pareil pour les espaces, pour le quiz ça marche bien aussi, parce qu'on a plein d'espaces étriqués. Et au détour d'une porte, on va se retrouver avec un truc qui est absolument, aux proportions absolument titanesques, et ça me met très mal à l'aise aussi. Ça, je cette sorte de... On travaille sur les patterns de ce qu'on est en train de voir, de percevoir, pour prendre un pattern qui est complètement opposé, c'est terrifiant pour moi. Ah. Et vous entendez, là pour le coup, on a un petit peu, mine de rien, de musique ou de sound design, si on pouvait l'appeler plutôt comme ça, qui serait extra diégétique. Je me sens pareil à Snake Plissken qui, lorsqu'il ne sait plus quoi faire, qui se trouve face à une sorte d'inexorabilité, si je puis dire, de la mort, s'assoit au milieu de cette rue dans New York 97. En héros oxien, tel que l'a créé Carpenter. C'est une petite parenthèse, hein, mais j'aime bien cette idée-là. C'est très oxien, si on peut dire ça comme ça, mais si effectivement il n'y a pas de menace ou de danger imminent. Alors, je sais pas si on peut ouvrir les portes. Ah si, on peut évidemment. Tellement silencieux que le moindre bruit a une sorte d'effet un peu inquiétant. Quelque chose d'assez incroyable. Ah là, on est sur quelque chose de très labyrinthique. C'est assez incroyable ce truc-là aussi de travailler sur la couleur du carrelage. Une sorte de reflet quand même assez luminescent, si je puis dire. Enfin, un reflet lumineux. Mais quand ça devient très sombre, pareil, c'est une sorte de rupture de pattern. Le jeu joue vraiment ça, les ruptures de pattern par rapport à la taille, par rapport au motif, à la production design global, par rapport au pattern qu'on a vu avec les canards en plastique qui, au détour d'une salle, deviennent immenses, par rapport à la gravité. Enfin, c'est très inquiétant. Je ne sais pas où je vais, là. J'espère que je vais pas trop errer. Peut-être là. Oui, tout à fait. Waouh. C'est très très beau. Honnêtement, le jeu est vraiment super beau. Son travail de la lumière, je le trouve assez dingo. Il est probable, je pense, qu'on s'approche de la fin de ce 3e chapitre. Ah, je crois que j'échoue. Et on arrive à la fin de ce 3e chapitre. Qui j'espère vous aura plu. Bon, on va continuer hein, de toute façon jusqu'au bout. N'hésitez pas en commentaire. Si jamais vous souhaitez, encore une fois, me proposer d'autres jeux un petit peu dans le même esprit pour enchaîner après celui-ci. Pas trop long comme je disais, dans une ambiance pourquoi pas un peu expérimental, horrifique, liminal, mais pourquoi pas autre chose. En tous les cas, c'est un vrai plaisir de parcourir ce jeu. Je trouve très chouette. On fera un petit bilan à la fin d'un petit peu de la run. J'espère en tout cas que cela vous plaît. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à discuter avec vous de ce jeu fort sympathique qui est Pools et fort étonnant, qui me fait ressentir tout un tas de choses assez étranges, qui est l'ordre vraiment de presque de l'abstraction. C'est vraiment incroyable, je trouve, sur plein de points. J'espère en tout cas que ce manque d'histoire, de narration, qui n'est pas un manque en tant que tel, puisque beaucoup de choses est racontées par l'environnement évidemment, même si encore une fois c'est très abstrait. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaît, que vous passez un bon moment, une bonne promenade, puisqu'on est sur un walking simulator, donc on est dans une promenade finalement. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vous dis à très vite pour la suite. Des gros bisous, salut!